Aujourd'hui, je vais te parler de la plus grande erreur que je constate chez les nouveaux riches. En effet, de nos jours, très jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on peut désormais lancer une boutique en ligne, par exemple grâce au dropshipping et générer un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui des jeunes, des moins jeunes, investir dans le domaine des crypto-monnaies et voir leur placement faire, voir leur investissement faire du x10, du x100, du x1000 en à peine quelques mois. Il n'est pas rare aujourd'hui d'investir en bourse, de son téléphone portable, d'un ordinateur portable. Peu importe où on se trouve dans le monde, on peut désormais acheter ou vendre des actions et gagner énormément d'argent quand on s'y prend bien. Et malheureusement, je constate un problème justement qui rattrape la majorité de nouveaux riches. On parle ici des personnes qui se retrouvent avec des grosses sommes d'argent beaucoup trop rapidement. Cette erreur-là fait en sorte que plusieurs personnes ont du mal à s'enrichir, mais de l'autre côté, cette même erreur-là rattrape la grande majorité des nouveaux riches. De quoi je parle exactement? Je parle simplement de cette envie de dépenser pour montrer, pour se sentir bien, pour montrer sa réussite aux autres en accumulant des biens matériels et bien souvent des biens matériels très chers, que ce soit des voitures de luxe, que ce soit des voyages qu'on paye 10 fois le prix qu'on aurait payé en temps normal, ou encore, bref, tu comprends, donc des restaurants qui vont nous coûter plusieurs milliers d'euros, etc., etc. Et il suffit de regarder sur les médias sociaux, Instagram, YouTube, pour remarquer ce genre de comportement-là. Pourquoi est-ce qu'on se comporte ainsi? Je dirais premièrement, c'est parce que c'est une manière de se récompenser. Donc, pour la majorité, qui dit gagner de l'argent sous-entend forcément dépenser, dilapider son argent sur des biens de consommation. Plusieurs nouveaux riches arrivent justement à accumuler beaucoup d'argent en ayant cette idée ancrée en eux, tout simplement. Alors que cette idée-là est une idée qui fait en sorte que plusieurs personnes ont du mal à s'enrichir parce que aussitôt qu'on commence à associer, à faire un lien direct entre argent et dépenses excessives sur des biens de consommation, eh bien, on oublie la notion, on oublie le concept qui nous a aidé à nous enrichir, c'est-à-dire l'investissement. Donc, il faut, pour se protéger, ne jamais oublier l'investissement. En fait, j'ai pour habitude de dire simplement que les dépenses doivent passer après l'investissement. Évidemment, quand je parle de dépenses sur des biens de consommation. On a des dépenses nécessaires qui arrivent tout de suite, aussitôt qu'on a un peu d'argent dans les mains. Je veux dire, le fait de se vêtir, de se nourrir, de se loger. Des dépenses qui sont nécessaires à la survie de n'importe quel être humain, tout simplement. Voilà. Mais ici, je parle de ces nouveaux riches qui ont tendance justement à dilapider leur argent gagné, donc aussitôt qu'ils commencent à avoir énormément d'argent. Évidemment, il suffit de voir les nombreuses vidéos sur plusieurs jeunes qui gagnent beaucoup d'argent, qui vont se retrouver à Dubaï, qui vont se retrouver dans des endroits paradisiaques, qui vont dépenser énormément d'argent sur des biens de consommation. Ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, il ne faut jamais que ce type de dépenses-là vienne avant l'investissement. Parce que aussitôt qu'on commence à faire ce type de dépenses, avant de penser à sécuriser nos avoirs à travers de l'investissement, donc à travers des investissements sur différents piliers d'enrichissement ou sur un ou deux piliers d'enrichissement ou d'investissement comme la bourse, l'immobilier par exemple, eh bien, si on met de côté cette nécessité-là, eh bien, soit c'est parce qu'on n'a pas compris réellement comment gagner beaucoup d'argent. Dans ce cas-là, on l'a peut-être gagné par un coup du hasard. Si on ne se concentre pas là-dessus ou si on oublie justement que c'est le fait d'investir qui nous a amené là où on se retrouve à un point donné avec de grosses sommes d'argent, eh bien, en ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'à moyen long terme, on perd cet argent-là tout simplement. Parce que aujourd'hui, on peut faire un business, on peut lancer un business qui fonctionne bien, qui nous fait gagner beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, ce business va continuer à marcher de la même manière. On peut investir en bourse aujourd'hui et faire des belles transactions. Ça ne veut pas dire que dans 1 an, on ne va pas se retrouver dans une période creuse, par exemple. Pareil au niveau des crypto-monnaies, et tu as compris un peu le concept. Donc, quand tu investis, quand tu arrives à mettre la main sur un capital, le capital étant l'outil
par excellence de l'investisseur, il ne faut pas détruire ce capital en se lançant tout de suite dans des achats compulsifs de biens de consommation. L'idée, c'est de sécuriser nos avoirs en multipliant des investissements qui vont nous donner un cash flow, des revenus passifs en continu, et par la suite, on pourra par la suite utiliser ces revenus passifs-là pour se payer un peu de luxe, pour se payer de biens de consommation, mais sans détruire finalement notre capacité d'investir. De cette manière-là, on s'assure de ne pas dépenser tout notre capital parce qu'on a eu le temps de mettre des mécanismes, de mettre des investissements qui nous donnent un revenu passif. C'est seulement avec nos revenus passifs qu'on peut se payer un peu de luxe et non le contraire. On ne se paye pas du luxe à même son capital, on se paye du luxe à même ses revenus passifs. En ce moment-là, même si on fait une petite folie un mois, le mois prochain, les revenus passifs continuent à tomber et au fond, ça ne change pas grand-chose dans notre vie parce que on a mis en place une machine qui roule en automatique tout simplement. Voilà, donc si tu es nouveau, si tu es investisseur, si tu es investisseur débutant, si tu es déjà dans le domaine du business, dropshipping, tu investis en bourse, crypto-monnaie ou peu importe, je sais que j'ai plusieurs investisseurs entre autres dans le domaine de la bourse et de la crypto-monnaie qui suivent cette chaîne, eh bien ne te lance pas dans des achats compulsif aussitôt que tu fais une belle transaction. Mais si tu te comportes de cette manière-là, tu ne feras pas long feu dans le monde de l'investissement, tout simplement. Voilà, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus d'abonnés sur cette chaîne. Et je te signale que tu peux télécharger également dès aujourd'hui mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Regarde dans la partie description si ce livret t'intéresse. Il s'agit bien sûr d'un livret gratuit qui sera envoyé directement dans ta boîte email tout simplement. Voilà. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.